j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo où j'étais juste méga excitée. J'ai reçu deux colis de chez iHerb. Un avec quelques petits produits, tout ce qui est alimentation, et l'autre un méga colis donc de tout ce qui est cosmétique et maquillage. Donc voilà, j'ai pas ouvert, j'ai pas testé, je les ai reçus hier et avant-hier et je voulais vraiment faire ça avec vous. Let's go! Donc en premier, de la marque Kashi. Donc hop, que vous pouvez voir comme ceci. C'est des espèces donc de céréales, ça ressemble un peu, vous savez, au trésor de Kellogg's, mais beaucoup plus sain, à base donc de cannelle et aromatisé au pain perdu, donc parfum pain perdu. Voilà, donc source de fibres. Donc voilà, c'était un petit truc que j'avais vu, une nouveauté que j'avais envie de tester. Ensuite, pour continuer, un produit qui chez eux était plutôt phare dans cette catégorie. Donc c'est le mix pour pancakes, comme ceci, gluten free, donc sans gluten. Tout ce qui est macro était plutôt light, donc quand on n'a pas trop le temps le matin donc de préparer son petit déjeuner, voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal. À la rigueur, on peut venir ajouter en plus sa poudre, donc sa whey, etc. dedans, ou des myrtilles ou autre chose. Mais donc de base, c'est vrai que c'est plutôt pratique. J'avoue que des fois, j'ai pas trop le temps de le préparer. Donc voilà, c'était une bonne alternative. Ensuite, donc un petit snack pareil. Alors, vous savez, en général, c'est vraiment des petites choses un peu, pas gadgets, mais qui servent pas à grand chose, hein, nutritionnellement parlant, etc. Mais que j'aime bien goûter. Donc de la marque Sejoya, des Coco Run. Alors hop, ça ressemble à ça. C'est des espèces de... comment on va appeler ça, comme des petits rochers en fait, goût chocolate chips, donc style cookie dough. Voilà, dedans vous avez quoi? Il n'y a pas grand chose. Il y a de la coco, il y a de la noix de cajou, du sucre de coco, du sirop d'érable, du chocolat, de l'extrait de vanille, de l'extrait d'huile de coco et du sel. Voilà, c'est absolument tout. J'espère que vous voyez bien parce que dehors on a un éclairage, enfin en gros il pleut, c'est tout gris, etc. Donc du coup c'est vrai que c'est pas top pour filmer. Mais bon, j'espère que vous voyez bien ce que je vous montre. Ensuite, donc une marque que je connais donc depuis longtemps maintenant, c'est la marque Mad Good, qui se présente comme ceci. C'est des petits sachets individuels, pareil, un peu dans le même principe, c'est des snacks plutôt sains. En fait c'est à base d'avoine, chocolat, etc. Donc c'est des petites boules comme ceci. Dedans vous avez, alors bon, tac tac tac, voilà. Donc il y a de l'avoine sans gluten, du sucre de canne, du cacao, du sirop d'agave, il y a beaucoup de choses. Alors, bizarre. Alors, je dis bizarre, vous allez comprendre pourquoi. Il y a de la poudre végétale, d'épinards, de brocolis, de carottes, de tomates, de betteraves et de champignons. Ok, à goûter. Je le connaissais moi à la fraise et j'avais pas vu qu'il y avait ça dedans. Donc voilà, bon pareil, je donnerai mon avis. Mais c'est vrai que quand on part une après-midi et qu'on n'a pas de snack à goûter, etc. c'est vrai que ça peut être une bonne alternative, ça se glisse dans le sac facilement, etc. Ensuite, donc tout ce que je vais vous montrer après, c'est vraiment les petites choses que j'ai rajoutées pour, vous savez, atteindre le fameux panier. Pour ceux qui ne savent pas comment fonctionne le site iHerb, je vous invite à aller regarder ma toute première vidéo iHerb où justement j'explique le principe du poids, etc. Donc là, pour finir de compléter donc le poids du colis, je rajoute toujours des petites choses pas très lourdes. Donc ici j'ai pris de la marque Karen's Natural. J'avais déjà pris des cranberries séchés. Là c'est des framboises, donc c'est pas vraiment si, c'est un peu comme lyophilisé. Elles viennent de Californie. Donc sans additifs, sans sucre supplémentaire, etc. Il marque juste Just Raspberry, donc juste des framboises bio. Voilà, donc pour mettre sur les petits porridge ou dans les granolas. Enfin là-bas c'était vraiment pour faire un petit granola que je l'avais pris aux fruits rouges. Ensuite, alors ça c'est une marque que j'avais vu passer. Alors vraiment vous allez rigoler, enfin ça fait vraiment gadget de dire ça, mais c'était vraiment pour faire des photos en fait Insta. J'ai trouvé ça juste trop mignon. En fait c'est une marque donc de chewing-gum naturel qui s'appelle Simpling Gum. Voilà, ils font plein de choses, donc des chewing-gums naturels. Et là c'était au maple, au sirop d'érable. Dedans vous avez juste donc
donc de Chicle Base, donc du chewing-gum naturel, du sucre de canne, de l'arôme naturel, de la glycérine et de la farine de riz organique. Donc voilà, 3 calories par chewing-gum. Voilà, c'est vraiment un gadget, mais vraiment j'avais envie de le tester parce que cette marque là je l'ai vu beaucoup passer sur Insta et je voulais voir si niveau goût c'était plutôt pas mal pour changer donc des parfums Nantes traditionnels. Et ensuite, alors il faut savoir que donc vraiment pour finaliser le paquet, j'avais pris la même marque que les framboises, un tout petit sachet de fruits, donc un mélange de fruits. Et c'est la première fois que donc sur ailleurs que je ne reçois pas ce que j'ai commandé. Et ils m'ont envoyé, des compléments alimentaires Gym Plus naturels à base donc de végétal, donc de légumes verts, de choux, de cales, d'épinards, etc. Enfin le petit sachet que j'avais commandé coûtait 1,19 € il me semble, et ça coûte presque 30 €. Donc bon, pas très grave, je sais pas forcément si j'en aurais besoin, je me renseignerai pour voir ce que c'est exactement. Ça n'a rien de prendre des compléments si on n'en a pas besoin, comme on appelle, c'est pour ça qu'on appelle ça des compléments. D'ailleurs c'est pour se complémenter sur un manque, sur quelque chose, une carence, etc. Quand on prend de la vitamine C ou de la vitamine D, c'est pas juste pour prendre des compléments, c'est parce qu'on en a besoin. Donc voilà, donc si j'en reçois pas le besoin, j'en prendrai pas, mais bon voilà, sinon j'en ferai profiter quelqu'un que je connais. Et pour la partie alimentaire, c'est fini. Maintenant, on passe à la partie cosmétique. Bon, voilà, vous avez compris que je suis méga excitée. Donc voilà, alors pour la plupart des cosmétiques, c'est des produits coréens. Vous savez mon amour, je le répéterai jamais assez pour les produits donc coréens. D'ailleurs, si vous me suivez sur Instagram, j'ai découvert un site. C'est une catastrophe. Je viens de le découvrir il y a 2 jours, ça s'appelle YesStyle. Je sais pas, peut-être que vous le connaissez. C'est un site qui regroupe toutes les marques de maquillage cosmétique coréens, japonais, plutôt haut de gamme, pas les trucs à 2 €, hein, vraiment des trucs à 15, 20, 30 €. Oh, j'ai dépensé hier soir plus de 200 € sur ce site. Je vous promets, c'est une catastrophe. Non mais si vous y allez, vous allez comprendre. En plus, il y avait moins 60%. Donc en gros, normalement la commande elle avait pour presque 500 €. Donc je dis ça valait le coup. Mais voilà, il me tarde trop de recevoir le colis. En général, c'est entre 7 et 14 jours. À mon avis, il y a plus de 30 produits que j'ai commandés. Oh, cette vidéo va être juste trop dingue. Franchement, il me tarde de dingue. Bon, bref. Sur ailleurs, déjà. Donc d'ailleurs, tout ça pour dire que je pense que tout ce qui est cosmétique, selon les prix, je commandrais peut-être plus sur ailleurs, mais plutôt sur YesStyle parce que les frais de port pareil sont offerts, etc. À suivre. Je vous en parlerai, déjà j'attends la commande, voir comment ça se passe, etc. Voir si j'ai des frais de douane ou pas. Voilà, je vous dirai tout ça. Mais déjà, on va continuer du coup sur ailleurs. Alors, une marque, donc toujours pareil. Celle-ci est fabriquée en Corée. Strawberry Milk Balm Mask de la marque J9 Skin. En fait tout simplement c'est une boîte avec dedans des masques faciales qui se présentent donc comme ceci. Donc ça c'est l'emballage, c'est des petits masques en tissu qu'on va venir donc appliquer pendant 15 à 20 minutes sur le visage et ça va venir hydrater la peau. Donc voilà, pareil vous savez que j'adore les masques tissus, c'est moins agressif, etc. Donc trop hâte de tester cette petite chose. Ensuite, donc pareil, celle-ci c'est aussi fabriquée en Corée. C'est donc Pink Cloud. Alors la marque Olika Olika, pareil, j'en ai trouvé plein sur l'autre site que je vous parle. C'est un petit kit pour le nez, pour les points noirs. Donc en fait c'est en 3 étapes. Il y a un premier patch qu'on applique, après etc. Un nettoyant, un hydratant, etc. Donc voilà, en 3 phases. Hâte de le tester parce que les seuls patchs vraiment pour le nez que j'ai eu l'occasion de tester, c'est de la marque Sephora. Je suis désolée Sephora, mais il faut le dire, ils en ont fait un au charbon, mais je pense que d'autres marques au charbon ça serait la même chose. On humidifie, on le pose, etc. Mais ça fait juste trop mal à enlever. Donc à voir si ça fait aussi mal. Et pareil sur le fameux site YesStyle, j'en ai pris apparemment qui font pas mal du tout. Donc voilà, à tester aussi. Ensuite, alors,
pour ceux qui connaissent un petit peu comment ça se passe, tout ce qui est rituel donc de soins coréens, nous on a tendance pour appliquer par exemple tout ce qui est toner etc. à venir déposer sur un coton et venir frotter le visage. En Corée ça se passe pas comme ça, ils vont venir en fait tout simplement le mettre sur ce qu'ils appellent des petits cotton pads, donc des petits cotons en fait très fins, rectangulaires etc. Et ils vont les laisser imbiber en fait sur le visage pendant tant de minutes, et pour que tout simplement le produit vienne vraiment comment dire, vienne vraiment pénétrer dans la peau et pas juste en surface. Donc voilà, ça c'est la marque. Alors j'avais déjà fait dans l'autre haul, j'avais acheté un toner dans cette marque là, désolée si je le prononce pas bien, Pyongyang, non, Pyongyang, bon allez, vous m'en voudrez pas. Voilà, alors ça se présente comme ceci. Donc quand vous venez ouvrir la boîte, on va l'ouvrir ensemble. Hop, voilà, vous avez des petits carrés comme ceci et ils sont extrêmement fins. Mais c'est du coton en fait vraiment, je sais pas si vous le voyez, c'est vraiment super fin. Et on va venir en fait tout simplement les déposer sur les zones en fait. Si vous voulez mettre par exemple un sérum pour les poches ou quelque chose comme ça, on va venir donc l'humidifier et le laisser poser donc sur le visage. Au Japon c'est extrêmement réputé ces petits cotons là, et c'est pas comme les nôtres. Et pareil, ça il me tarde de tester parce qu'apparemment donc pour la peau et pour ressentir vraiment les effets en fait des produits, c'est ce qu'ils utilisent. D'ailleurs quand je vous ferai le haul Yes Style, je vous expliquerai un peu un livre que j'avais acheté d'une femme en fait qui a écrit un livre, une japonaise qui est très réputée dans le domaine de la cosmétique, elle travaille pour Lancôme etc. Et donc voilà, bon, je vous expliquerai ces techniques, ce qu'elle explique etc. Ensuite donc une autre marque, ici on est aussi donc sur un produit qui est fabriqué en Corée, une marque maintenant qui est super connue, c'est la marque Etude House. Là c'est donc un nettoyant pour les points noirs, les impuretés etc. Donc une espèce de toner, apparemment il est juste super, j'ai entendu de super avis dessus. Donc ça s'appelle Wonder Pore, voilà. Hop. Donc la bouteille est plutôt grande je trouve d'ailleurs pour le prix. Donc voilà, apparemment voilà, c'est ce que j'ai entendu, c'est à base de plantes et il est ultra efficace. Donc pareil, pour resserrer les pores, pour éliminer les points noirs, les impuretés, etc. Donc toujours pareil, je vous donnerai mon avis. Ensuite, donc toujours dans les cosmétiques, une autre marque qui est vachement réputée en Corée et aussi fabriquée en Corée, la marque Secret Cry. Hop, donc ça en fait simplement c'est un peeling au citron. Alors ils disent un peeling pétillant. Il faut savoir que quand on a les peaux sensibles, tout ce qui est peeling a tendance à nous irriter, et là c'est pas du tout le cas, c'est à l'isola, aux extraits naturels de citron, de plantes etc. qui viennent équilibrer. Donc voilà, celui-ci pareil il me tarde mais vraiment trop de le tester. Et alors oui, toujours en cosmétique, la marque que je connais depuis super longtemps, maintenant vous la retrouvez beaucoup sur Sephora, c'est la marque Tony Moly. Tony Moly c'est une marque donc pareil coréenne, et j'avais déjà acheté cette petite chose là chez Sephora il y a peut-être 3 ans, 4 ans à peu près, même un peu plus. 4 ans ouais je pense. En fait c'est un petit panda, c'est un stick. C'est un stick pour les yeux, pour les poches. Alors on peut le mettre au frigo. Ah, alors ça a changé. Avant en fait, ouais, avant il était bleu. Maintenant il est blanc. Bon d'accord. Je sais pas si ça change grand chose. Donc voilà, c'est un petit stick. Hein, on voit pas trop crème. Voilà. L'odeur est presque imperceptible, c'est super agréable et on conseille, moi c'est ce que j'avais fait, de le mettre donc dans son frigo pour qu'il soit frais et justement que ça décongestionne on va dire un peu les poches sous les yeux. Donc voilà, ça c'est un produit que j'aime beaucoup tester et approuver déjà une fois. Et ensuite le dernier produit donc cosmétique. Toujours pareil, la marque Etude House. Donc pareil, vous savez que j'adore tout ce qui est petits patchs, etc. pour les yeux, tout ce qui est masque coréen. Donc là, c'est au collagène pour repulper. Pareil, pour les poches sous les yeux. Pareil, cette petite marque-là, enfin cette petite marque, non, ce petit modèle
j'en ai entendu que des bonnes choses avec de la vitamine dedans, etc. Et maintenant, on passe dans le gros de la vidéo, le maquillage. Alors, certains produits, j'en ai entendu parler sur la chaîne de Sandrea, qui avait analysé en fait les produits préférés des youtubeurs. Et donc, je vais vous montrer déjà un produit qu'elle avait parlé qui m'a interpellée de suite. C'est la marque Physician Formula. Alors, c'est un bronzer. Il faut savoir que j'adore les bronzers. Le problème, c'est que en général c'est plutôt sombre et on voit toujours qu'on porte de l'auto-bronzant, enfin qu'on porte un bronzer. Et là c'est couleur light, donc c'est vrai que c'est plutôt pas mal. Vous voyez justement, light bronzer. Il a été récompensé par People. Et apparemment il est super. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir un ensemble et regarder un petit peu les textures, etc. Parce que justement je vous avais attendu pour le faire. Alors, l'odeur. Oh mon dieu, je vous promets, ça sent le soleil. Oh, si je pouvais, je vous ferais sentir à distance. L'odeur est juste dingue. Ah, j'ai l'impression d'être à la plage. C'est un peu la coco, ça qui est bizarre. Alors, donc voilà la couleur. Hop. Et dedans, vous avez une espèce de petite houppette mousse. On l'a pas par tous les miroirs, donc c'est vrai que c'est plutôt bien. Et donc pour la texture, enfin pour la texture, ouais, c'est vraiment, vous voyez, je sais pas, alors, je vais me mettre un peu sur la main. C'est vraiment léger. Donc c'est bon signe, parce que tout simplement, quand on voit une grosse démarcation, on se rend compte qu'on a du bronzer, c'est moche avec la délimitation des cheveux, etc. Donc celui-ci, franchement, moi qui n'ai pas une peau super foncée, il me tarde vraiment trop de l'essayer. Non mais l'odeur est vraiment à tomber, c'est un truc de dingue. Ensuite, bon, on rangera après. Tac. Alors, ça c'est juste un petit gadget que j'ai acheté. Un petit gadget, j'en utilise déjà, mais j'aime beaucoup. C'est ce qu'on appelle, alors, ce que j'appelle Beauty Blender, mais c'est une marque Beauty Blender. En général, Beauty Blender, il y a beaucoup maintenant d'imitations, on va dire. Ça coûte 16 € à peu près la petite éponge œuf. Et il y a la marque que vous devez peut-être connaître qui s'appelle Real Technique, qui est maintenant vachement connue dans le monde du make-up pour tout ce qui est pinceau, etc. De très très bonne qualité, mais à des prix plutôt abordables. Là c'est pour le fond de teint tout simplement. Donc le principe, c'est on vient humidifier la petite éponge, on applique dessus. Alors il y en a qui vont ajouter et le fond de teint et une huile ou un sérum pour que ça glisse un petit peu mieux. Et en fait simplement on va venir tapoter. D'ailleurs c'est l'effet que j'ai fait aujourd'hui. Et en fait il n'y a pas de démarcation. Ça veut dire que quand on a tendance à le faire, moi qui l'ai souvent fait avec le pinceau, on a tendance à avoir des petites démarcations de traits. Et là en fait ça se fond vraiment dans le visage. Donc vraiment c'est un petit accessoire qui paye pas de mine comme ça, mais qui est vraiment super. La petite pointe ici qui permet donc de venir dans les angles, etc. Et maintenant j'ai pris deux petits, alors vous savez que j'adore tout ce qui est rouge à lèvres, etc. Coréen à base d'eau, parce que simplement ça fait un effet lèvres mordues un peu nude, bon, que j'adore. Donc là j'ai pris deux marques. Alors que j'essaie de trouver la marque The, ouais, je vais essayer de le prononcer, The Siam. Alors déjà on va commencer par celui-ci. Donc ça ressemble à un petit bonbon. Tac. La couleur c'est grapefruit, donc c'est une espèce de rouge orangé. Voilà, donc c'est un petit embout mousse. Et donc pour la couleur, je sais pas si on la voit bien. Voilà, donc c'est une espèce de couleur qui fait un peu pomelo. Donc elle est plutôt fruitée, moi j'aime bien. Et puis toujours les odeurs chez eux, c'est un truc de fou. Ça sent vraiment trop bon. Et ensuite, donc dans la même marque, c'est une encre à lèvres. Donc hop, très flashy. Toujours pareil, petit embout mousse. Et pour la couleur, on va essayer de bien... Oh purée. C'est vraiment super flashy, j'adore. Tac, voilà. Donc ces os, en fait, l'avantage c'est que ça a tendance, non, ça va rester sur les lèvres. Et même en s'estompant dans la journée, vous allez avoir toujours une petite couche en fait
toujours naturel, mais voilà, c'est vraiment, enfin moi j'adore, j'en ai plein, j'en ai commandé plein chez YesStyle, donc voilà. Maintenant, on rentre dans le vif du sujet. Je ne sais pas si vous connaissez la marque américaine Elf, E-L-F. Alors, c'est fabriqué en Chine, mais j'ai envie de dire comme beaucoup de produits, si vous prenez NYX ou ce genre de marques qui sont aussi fabriquées en Chine, mais après c'est breveté, etc. Alors, je reprends, je suis désolée, j'étais au téléphone avec une amie et en même temps j'ai envie de pleurer parce que en récupérant le téléphone, j'ai fait tomber le bronzer en 1000 morceaux. Pitié! Oh mon dieu, bon du coup je vais le recommander mais il est vraiment pété en 1000 morceaux, j'ai envie de pleurer de dingue. Bon, c'est pas grave, comme elle m'a dit, il y a pire. Mais là franchement, bon je le recommanderai mais pour le tester du coup ça va être un peu chaud vu que c'est vraiment pété. Donc voilà, alors je disais donc la marque Elf, donc c'est une marque donc américaine, fabriquée en Chine. Pareil donc dans beaucoup de vidéos YouTube, etc. J'en ai entendu parler. Donc c'est une marque qui est très abordable. En général la plupart des choses sont aux alentours de moins de 10 euros, 10, 12, 15 mais vraiment max. Donc voilà, je voulais voir ce que ça pouvait donner en termes de qualité, si c'était vraiment qualitatif ou c'était vraiment de la merdouille. J'ai pris on va dire des produits un peu phares pour faire vraiment un teint, pour faire voilà, à la base c'est vraiment pour le teint, blush, fond de teint, etc. Donc voilà, on verra ce que ça donne. Je ferai une vidéo juste justement pour tester que ça. Alors, en premier, j'ai pris donc un primer comme ceci, voilà, minéral, qu'on va venir mettre donc avant son fond de teint. Je sais pas trop ce que ça va donner, je sais pas trop la texture non plus. En général plutôt la base lissante de chez Sephora que j'utilise d'ailleurs depuis genre 8 ans, 9 ans, enfin j'utilise celui-ci depuis des années, que j'aime beaucoup. Donc je sais pas trop en fait ce que ça peut donner. Alors je vais faire cette main parce que là on a toutes les traces. Voilà. Et bien en texture ça ressemble vraiment je sais pas si on voit pas trop, ça ressemble vraiment à celle de chez Sephora, donc c'est à dire une texture vraiment toute douce, transparente et vraiment, alors il coûte moins cher que Sephora en termes de contenance et en texture, ouais. Franchement ça, ah non ouais, c'est comme Sephora en fait. C'est vraiment quand vous venez l'appliquer en fait, vous avez la peau qui est toute douce après. Et vous voyez que donc du coup ça va venir combler les pores pour pouvoir après venir fixer donc votre fond de teint dessus. Il n'y a pas d'odeur spécifique. Mais voilà, donc franchement on verra appliquer sur le visage, mais pour le moment celui-ci est un très bon point. Ensuite, alors c'est toujours un peu délicat de choisir donc des fonds de teint sur un site. D'ailleurs je ne l'ai jamais fait, en général je préfère tester parce qu'il y a genre des tonnes de nuances différentes et vous avez un coup sur deux pour être complètement à côté de la plaque. Donc là c'est à base donc finition naturelle. Donc voilà, on va voir ce que ça donne. Couvrance moyenne. Alors pour l'été c'est plutôt pas mal, ça évite d'avoir une espèce de plâtrage sur le visage qui n'est pas agréable. Donc c'est un petit flacon comme ceci. La quantité est... alors je sais pas non plus, il y a combien dedans de... non testé sur... ah oui ça il faut savoir que c'est non testé sur les animaux, ça c'est bien. C'est pas marqué, ah si 20 ml. Bon alors, donc on va regarder la texture. Voilà. Bon, ça m'a l'air plutôt pas mal. Alors c'est liquide, hein, mais en termes de teinte, un pitchou plus clair que ma peau, mais avec un bronzer qui est pété. Mais avec voilà. Non mais finalement regardez, je me suis pas trop loupée. Hein. C'est plutôt. Alors là il y a une odeur qui est plutôt agréable. Très léger mais plutôt agréable. Non, ça se fond plutôt bien dans la peau. Je sais pas si on voit peut-être pas trop, c'est un peu délicat de montrer du fond de teint comme ça, mais voilà, c'est vraiment très discret. Toujours pareil, à tester sur le visage et voir ce que ça donne. Ensuite
Ensuite, donc bien sûr toujours dans la même marque, j'ai pris donc la HD Power, donc qui est une poudre libre. Il faut savoir que pareil, ça fait des années que je ne mets plus de poudre teintée, que je mets que des poudres transparentes et j'utilise celle de chez Make Up Forever. J'en suis juste ravie. Donc pareil, ça va être un test pour moi, voir dans la durée si ça matifie bien, etc. Parce que celle de chez Make Up Forever, j'en suis juste mais dingue depuis le temps. Donc c'est une petite boîte hein, comme ceci. En contenance, elle est un peu plus grosse que celle que j'ai. Donc fournie avec une espèce donc, de petite houppette dedans. Donc. Alors, on va voir ce que ça donne. Donc pareil, ils ont des odeurs très discrètes. Hein. Ça sent le linge propre. Bon, mis à part ça, en finition poudrée, ça vaut une... Oula, il y a beaucoup de... Par contre, il y en a beaucoup qui sortent. Parce que les trous sont plutôt gros. Ça vaut une... Je sais pas si ça vaut une Make Up Forever. À voir sur le visage parce que c'est pas toujours facile de se rendre compte sur un poignet. Non, poignet. Main. Donc pas toujours facile de se rendre compte sur la main ce que ça peut donner, à voir du coup sur le visage si ça a un bon rendu poudré, enfin poudré, matifiant surtout et plutôt discret. Ensuite donc j'ai pris un blush crème. Alors hop, ça se présente comme ceci. La couleur c'est Peach Perfection. Pour l'été j'aime beaucoup tout ce qui est couleur abricot etc. Qui est plutôt discret. Quand on bronze, ça nous fait on va dire des joues bonne mine, mais j'adore ce genre de couleur. Donc voilà la petite boîte, tac tac tac, petit contenant et la couleur. Donc voyons ce que ça peut donner. Donc c'est une texture crème, on va le tester là. Après c'est du blush donc c'est toujours pareil, c'est à voir sur la joue ce que ça peut donner. Bon, c'est très discret, mais justement hein, c'est ce qu'on veut, on veut pas avoir ressembler à une espèce de poupée de porcelaine avec des joues toutes rouges ou un clown. Mais bon, il n'y a pas d'odeur sur le blush, mais la couleur non est plutôt jolie, légèrement irisée, mais alors vraiment légèrement. En général je préfère les blushs qui sont mat, mais celui-ci peut être pas mal, toujours pareil à tester. C'est compliqué un peu de me donner, enfin de vous donner mon avis comme ça. Je préfère les tester parce que voilà le maquillage et tout, qu'on peut pas le voir de visu, c'est plutôt compliqué. Ensuite, tiens, revenons à nos bronzers. J'ai pris donc un petit, alors c'est un petit kit hein, avec donc un bronzer mais qui est plutôt foncé. D'où le fait que j'avais pris mon petit bronzer cassé, qui était plutôt light. Et donc un blush qui était dedans. Donc c'est une nouveauté de chez Elf. Donc je voulais tester. Donc c'est une petite boîte comme ceci. Hop. Donc il n'y a pas de pinceau ni rien avec. Hein. Et donc vous avez, donc voilà, ce que je vous disais, c'est plutôt foncé. C'est plutôt foncé comme bronzer, et un blush qui est joli plutôt dans les tons de rose et pêche. J'aime bien. Bon par contre pareil à voir sur les joues, mais on voit rien. Et le bronzer, bon et le bronzer m'a l'air plutôt discret finalement. Ouais, m'a l'air plutôt, on voit pas grand chose, hein, mais m'a l'air plutôt discret. À voir, c'est toujours pareil sur le visage, il faut voir ce que ça peut donner. Alors le premier c'est plutôt pour les lèvres. Vous avez donc un primer pour les lèvres pour que votre rouge à lèvres accroche mieux et reste plus longtemps. Et un espèce donc de pulper. Donc ça se présente, alors c'est une petite boîte comme ceci. Tac. Voilà, donc c'est un petit stylo double face. Comme ceci. Avec donc d'un côté, donc c'est, vous avez le petit embout, donc ça je pense que c'est le primer. Et non, là ça c'est le pulper, autant pour moi. Et donc le primer de l'autre côté, ah bah oui. Donc ça c'est le primer, voilà, qui est couleur plutôt naturelle. Qu'on va venir du coup appliquer sur ses lèvres en tout premier. Je n'ai jamais testé ce genre de produit, c'est vraiment, ce sera vraiment
une première pour moi. Et pour finir, le fameux produit dont Sandrea avait parlé. Donc je vous disais le fameux produit que Sandrea avait parlé sur sa chaîne, qui avait dit si vous le trouvez, achetez-le de suite parce qu'on ne le trouve plus. Donc ailleurs, là encore, c'est le fameux highlighter. Comme chaque fois je vous l'ai dit, hein, j'adore les highlighters. Celui-ci j'ai pris la couleur, il me semble que ça s'appelait champagne, quelque chose comme ça, enrichi en vitamines. Hop, en vitamine E. Alors attendez, si j'essaye de l'ouvrir, c'est toujours la galère. Voilà. Tac tac tac. Voilà, donc c'est un petit tube comme ceci. Avec un petit embout. Donc ça peut être précis comme ça. Et du coup on va tester. Oula. Il est... Au début il y a de l'eau qui tombe, alors je sais pas si c'est... Je pense pas que ça soit la texture initiale. On va voir. Je pense que c'est les premiers jets en fait qui sont comme ça. Ouhou. Alors il est ultra liquide. Mais quand je dis ultra liquide, je sais pas si c'est normal. C'est de l'eau. C'est bizarre. Je pense qu'à mon... Ah si, liquide, mais alors liquide. Je sais pas si on voit. Non mais attendez, on va l'étaler. Wow. Wow. Alors moi il faudra en mettre beaucoup moins. Parce que là j'ai genre toutes les mêmes mains qui illuminées. La texture est plutôt agréable. On sent qu'il y a de l'huile. On le sent bien même. Mais d'ailleurs c'est vraiment à poser par touche en fait bien précise. En général moi la lighter j'en mets... mais il est vraiment très liquide. Je suis pas méga fan de la texture ultra liquide comme ça. Avoir peut-être à appliquer au pinceau. En général je préfère les textures poudre ou crème. D'ailleurs si vous regardez ici, là et ici, j'en ai mis de chez, je vous avais montré la vidéo justement juste avant de la marque Too Faced doré. Et en poudre c'est vraiment plus agréable avec un pinceau ou le stick de chez Fenty Beauty qui s'applique super facilement. Mais en liquide, ouais, avoir les techniques pour le déposer parce que pour le moment je suis pas méga fan. Donc voilà, et bien on a tout fini, on a même cassé un truc. Non mais je vais vraiment pleurer, hein, je pense à la fin de la vidéo quand je vais faire, enfin, je vais tout couper. Non c'est pas grave, je le rachèterai, mais bon c'est dommage, mais bon voilà. Bref. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu en dessous de la vidéo, à vous abonner. Éventuellement, si vous le souhaitez, vous pouvez activer la petite cloche des notifications pour ne pas louper quand je sors une vidéo. En ce moment, je les enchaîne parce que je reçois beaucoup de choses. Il y a des mois où je peux passer un mois sans en faire une et d'autres où je peux en sortir 3 dans le mois. Donc ça dépend aussi de mon boulot, de ma fille, etc. Donc voilà, moi je vous fais des gros bisous, on se retrouve très rapidement, ciao ciao.